Oh, mais on peut pas dormir tranquille là? Qu'est-ce que vous faites là? Salut, bienvenue dans la roulotte où j'ai passé ma première nuit. Vraiment génial. Je profite de cette introduction avec un message pour Emma qui m'a fourni un matelas hybride V2. C'est le meilleur matelas de l'année 2023 testé en France. Et franchement, pour y avoir dormi, c'est vraiment super. Il a une mémoire de forme, il a tout un tas d'avantages formidables. Je vous invite à cliquer et découvrir leur site qui propose tout un tas d'accessoires autour du sommeil. Il y a un ensemble de solutions qu'ils proposent pour très bien dormir. Impeccable qu'on a bien dormi. C'est doux. Le Black Friday arrive avec déjà des promotions sur le site de Emma et avec le code Verdier que vous pouvez inscrire pour une commande, vous avez 10% supplémentaires cumulables avec les réductions déjà proposées. Et puis en plus, vous avez 100 nuits pour tester le matelas et éventuellement le retourner si ça ne va pas. Ils sont livrés en carton dans une enveloppe comprimée. Moi, je pensais qu'il faudrait attendre de 24 heures avant que le matelas soit complètement détendu et prenne complètement sa forme. Et ça s'est fait en 5 ou 10 minutes. Il n'y a pas les odeurs particulières qu'on peut avoir dans certains cas avec certains matelas. Là, c'est parfaitement utilisable dans la foulée. Oh, c'est vraiment trop dur le boulot de testeur de matelas. C'était une blague quand j'étais au CP. Mais voilà, aujourd'hui, je suis testeur de matelas. Et c'est un peu bien. La toiture n'est pas tout à fait finie, j'ai pas encore les menuiseries, il va y avoir une fenêtre ici et d'autres fenêtres là derrière, une juste là. Et il faut que je commence à réfléchir à l'aménagement, en particulier de la chambre. Ça va définir un style sur l'ensemble de la caravane. Même si la toiture n'est pas finie, même si les fenêtres sont pas posées, il faut que je commence à réfléchir à ce que je vais mettre comme parement intérieur sur mes murs. Là, il y a l'espace de la chambre et ensuite le séjour dans lequel, voilà, il y a la caméra. Et ce que je vais faire là-dedans, c'est ce qu'on appelle du lambris, c'est-à-dire des grands cadres qui tiennent des panneaux intérieurs, une partie basse avec une lisse horizontale, à peu près à moitié de hauteur, ou une petite moitié, ça sera peut-être sous les fenêtres, et une partie haute avec de nouveau un grand panneau. Pour le traitement des parois dans la chambre, ça va commencer à peu près à cette hauteur au-dessus du matelas, et c'est pareil, je vais faire un système avec des cadres, et à l'intérieur des cadres, au lieu d'avoir du bois plus ou moins décoratif, ou plus ou moins joli, ou plus ou moins de couleurs, ça va être des panneaux capitonnés avec un velours qui va être tendu. Pour ça, je vais demander à Florence Grelier, une copine qui est tapissière, et qui va m'aider à capitonner des panneaux qui vont venir à l'intérieur de cadres en chêne. Ça va être les mêmes cadres en chêne qu'en face, peut-être même une petite déco sur le cadre lui-même. Et dans l'espace autour du matelas, il va y avoir 7 panneaux, 2 là, 3 là et 2 là derrière moi. Ça fait 7, oui. Il faut que je calcule la superficie de ces panneaux de façon à lancer ce chantier-là avant de faire mes cadres. Donc je ne sais pas encore très bien l'épaisseur du sommier, mais en gros ça va être à peu près ça, 8 cm là. Et donc le panneau, il va venir entre là et là. On a 126 cm et en largeur, on a 150. C'est bien ça. 1260, 1500. Il faut bien 20-25 cm. Donc il y a un soubassement de 250. Ça, il faut le faire 2 fois. Et sur le grand mur, là, on a 196, moins l'épaisseur du doublage, donc moins 50 mm, 1910, moins 100, 200, 300 et 400. Ça fait 1510. 1510 divisé par 3, 503,3. Évidemment, les panneaux capitonnés, il faut qu'ils viennent en applique à l'arrière de cette ossature. Et en hauteur, on a de nouveau une lisse haute. Allez, je vais m'attaquer au sommier.
En atelier, j'ai collé ces bouts de tilleul ensemble pour faire une ossature pour tenir le sommier. Je vous explique. Ah zut, j'ai tout calculé faux. C'est la même chose, mais 35 mm plus loin. Alors le sommier qui va être ici, ça va être quelque chose d'assez simple, hein. Ça va être 2 panneaux un peu ajourés pour aérer le matelas par en dessous. Et ici, dans cette partie-là, il y a un local technique en gros, avec des raccordements d'eau. Je suis en train de réfléchir à mettre un petit chauffe-eau électrique, de 10-15 litres. Je suis encore partagé entre un chauffe-eau électrique et un chauffe-eau à propane. Je ne sais pas encore très bien quoi faire. Il faudrait que je prévoie d'étanchéifier le fond de cet emplacement, parce que s'il y avait une fuite d'eau, ça serait ici, et je veux que ça sorte à l'extérieur de la roulotte, et pas que ça gagne dans l'isolant ou sous le plancher. Voilà, donc il y aura une étanchéification et une sortie avec une bonde vers l'extérieur. Et sur la deuxième moitié du sommier, eh ben voilà, il y a une surface encore une fois ajourée, et puis dessous, il y aura des tiroirs qui sortent là sur le côté. Bon, il n'y a plus qu'à faire une feuillure dans cet élément, mais ça, je le ferai à l'atelier. Bon, les panneaux, c'est en cours de route. Voilà l'ossature. J'ai fait rentrer ça il n'y a pas longtemps. Et j'ai mis de côté ceux qui sont un peu fendus, parce que de toute façon, j'ai pas besoin de grande largeur. On va préparer ces éléments et on va voir ce qu'on a dedans. Et voilà, du beau chêne de Bourgogne que je vais transformer en section de 110 mm par 24, on va dire. Alors, pour faire l'ossature, j'ai donc ce chêne de Bourgogne. Il faut que je prévoie suffisamment d'éléments, en particulier pour la partie basse, là, où j'ai 357 mm de hauteur. Donc, il faut que je fasse un assemblage sur 1500 de long. Est-ce qu'ils vont y être là? Combien ça mesure déjà? Voilà, donc on a de quoi faire 2 fois 1500. Reste à savoir si, avec les fentes, ça va faire. Oui, ça devrait faire 2 fois 1500. Ils y sont là. Oups. Il a beau être grand ce plateau, il n'est pas si exploitable que ça. Il y a des fentes et des gros nœuds quand même.
Voilà, des bouts de tilleul pour faire le sommier. Juste, il me faut la longueur. Voilà, impeccable. Celui-là, de toute façon, il fera jamais rien. Allez hop, au feu. Bon ben voilà, un demi-sommier, il n'y a plus qu'à coller. Voilà le morceau qui va au bord du sommier. Il faut que je lui fasse sa feuillure, celle dont je parlais tout à l'heure. Et je ne vais pas me compliquer la tâche. Un peu de colle et de clous. Encore un peu de chaîne. Et ça, c'est pour faire l'ossature verticale entre mes panneaux. Bon, vous savez comment ça marche, là, on en a déjà fait tout à l'heure, et bon, bah, je peux vous emmener encore une fois là-dessus. Des gros rabots, allez en avant! Bon, j'ai déjà fait la structure pour le panneau du fond du lit, le grand panneau. Il faut que je prévoie maintenant les deux petits côtés qui vont aller en tête et en pied de lit. Les morceaux, ils sont là à poser en miroir, c'est-à-dire parement contre parement, de façon à ce que la cote que je vais prendre ici et puis la répartition des panneaux, elle se fasse symétriquement. Alors le bout de bois est encore un peu brut, mais c'est parce que c'est le contre-parement. Le parement, lui, il est joli. Alors, pour mettre les panneaux de contreplaqué capitonnés, il faut que je fasse une petite feuillure. Alors, la partie verticale, c'est fait sur l'acier à format, c'est très facile. Et puis là, il suffit de faire une feuillure un peu arrêtée avec la défonceuse. Ça permet ici de mettre des tenceaux pour tenir l'ensemble de l'ossature ensemble. Alors pour la feuillure des montants, je vais me simplifier la tâche
faire ça à la scie. Dans un petit moment, ça sera sec et je pourrai faire la suite. Allez, je vais assembler le dernier et puis on ira manger pendant que ça sèche. Allez, les dernières préparations. Il faut commencer par équarrir les coins, ceux qui ne le sont pas. Bon, il y aura un bon coup d'aspirateur à mettre. Alors, si ça rentre. Révélation. Ah ouais. Bon, ben, il n'y a plus qu'à démonter tous les panneaux pour faire la finition sur l'ossature. Rubio monocoque transparent et je vais mettre un peu d'accélérateur histoire d'être sûr de pouvoir l'utiliser demain. Allez, 10% d'accélérateur. Une petite lichette quoi.
tout de suite ça change. Hein. Alors les parties ici en bas où il y a de l'aubier, de toute façon ça sera masqué par l'épaisseur du matelas ici. Donc c'est pour ça que j'ai gardé un peu d'aubier quand même. Et là pareil sur le bord, il y a le retour de la cloison qui revient ici, qui va normalement cacher ce petit bout. Allez, Edin, viens là toi. Allez, au suivant. Allez, on va voir si tout ce que j'ai préparé à l'atelier fonctionne en vrai là. Et les petits angles là qui vont pas. Pas été assez gourmand, mais là avec un coup de fine, l'outil miracle. Et bien je crois qu'il y aura un petit habillage en quart de rond là-haut. Hein. Là en fait au bout, j'ai pas pu mettre de vis pour fixer cette petite lisse là. Il n'y a pas d'ossature derrière, donc ben voilà, c'est comme ça. Alors celui-ci, est-ce qu'il fait la bonne taille? Alors il n'est pas assez haut, il faut le remonter de 6-7 mm. Et c'est bien, je pourrais mettre les panneaux après coup. Celui-là, il faut carrément couper un bon peu. Hein. Allez, on y retourne. Voilà. On fera juste caler un petit peu par en dessous. Là. Allez. Je vais mettre 3 petites vis pour tenir les morceaux entre eux. Avant de repousser ça contre le mur, je vais mettre les panneaux capitonnés. De toute façon, je ne pourrai pas les mettre après. Bon, il y aura un petit coup d'aspirateur à donner après. Hein. Numéro 3. Non, c'est là 3. Commence à avoir de la gueule, hein. Juste, il faut bien mettre le velours vers le bas, parce que sinon, comme ça, c'est pas bien joli.
passer dans le sens du poil. Ouais, je suis hyper content, c'est hyper beau. C'est exactement ce que je voulais. Un petit scotch là, plus besoin. Allez, je remets ma barre. Tac. Ah ouais, moi je l'aurais ici ce soir. Allez, un matelas. Voilà, je suis super content de la façon dont c'est sorti cette chambre avec ses panneaux capitonnés et franchement, le matelas, il est super confortable. C'est vraiment pas vous mentir. Il est à la fois tendre et à la fois dur et juste bien. Les prochaines étapes sur ce projet de roulotte, ça va être la pose de menuiserie et ensuite ça va être intercalé avec plein d'autres projets en atelier, des projets pour Rubio et puis d'autres projets pour des chantiers locaux ici. Allez, à ciao, bonsoir. Bon allez, ça caille quand même un peu. Bien gentil tout ça, mais on viendra cet été.